Gloire à Dieu. Soyez bénis, amis du Facebook. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. C'est l'évangéliste Annick Thomas. Voilà, soyez bénis depuis votre position. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Voilà. Soyez bénis en tout cas depuis votre position. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, j'ai un petit message que j'aimerais partager avec vous. Ce matin, je ne sais pas quelle heure il fait chez toi, mais quelle que soit l'heure, voilà, j'aimerais partager un petit message avec vous. Donc, si tu es là, sois connecté et tu peux aussi t'introduire, te présenter, faire savoir que tu es là en tapant un Amen. Gloire à Dieu, c'est l'évangéliste Annick Thomas. Je voudrais parler ce matin de la reconnaissance envers Dieu. De la reconnaissance envers Dieu. Et j'ai pris comme passage, comme appui, comme passage dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 17. C'est un passage dont certainement certains parmi vous sont familiers. Excusez-moi, j'avais reçu un coup de fil. Donc voilà. Amen. Alors, comme je disais, j'étais en train de parler de la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance, attends, je vais bien mettre ma caméra. La reconnaissance envers Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous disons merci à l'Éternel parce que, voilà, au milieu de cette épidémie, Dieu s'est révélé encore comme Dieu. Voilà, et nous voulons lui dire merci parce que nous avons pu survécu. Nous voulons lui dire merci pour sa fidélité. Amen. Et c'est ce que Dieu a mis à mon cœur ce soir. Je dis que ce matin, je ne sais pas quel est fait chez toi. Voilà, en parlant de la reconnaissance envers Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, j'ai pris comme texte dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11. Je sais que tu es un peu familier à ce verset. Mais ensemble, nous allons nous entretenir et nous verrons ce que l'Éternel nous dira, voilà, au travers de ce message ce matin. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je fais la lecture rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je vais faire ça rapidement. Et puis bon, je crois que ça va te faire du bien. Gloire à Dieu. Voilà, c'est dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11 à 19. Gloire à Dieu. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il éleva la voix et dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les a eu vus, il leur dit, « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir à donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Amen. Soyez bénis, amis du Facebook. Soyez bénis, c'est l'évangéliste Annick Thomas. Soyez bénis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, le thème de mon message ce soir, c'est la reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Amen. Voilà. Parler de la reconnaissance parce que c'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur ce soir et j'aimerais partager cela avec vous. La reconnaissance envers Dieu. Bien-aimés,
Ici, nous parlons d'un test. Peut-être que tu es un peu familier à ce test des 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux. Jésus est entré dans un village et il y avait 10 lépreux qui sont venus, ils ont vu Jésus et ils ont commencé à crier vers. Ils sont allés voir Jésus, ils ont commencé à crier, voilà, vers Dieu et ils ont demandé à Jésus de les guérir. Je paraphrase, hein, le test, excusez-moi. Ils ont demandé au Seigneur de les guérir. Gloire à Dieu. Voilà, ils ont dit au Seigneur de les guérir. Jésus, aie pitié de nous, l'ont appelé maître. Voilà, et voilà, ils l'ont élevé, reconnu son appel. Tu es le maître. Voilà, Jésus, guéris-nous, nous avons besoin de guérison. Amen. Voilà. Mais c'est pas sur ça que je veux mettre l'accent ce soir. Gloire à Dieu. C'est pas sur ça que je veux mettre l'accent ce soir. Peut-être que tu connais ce passage par cœur. C'est bien. Mais je suis venu te parler de la reconnaissance envers Dieu. Amen. Et après ça, Jésus leur a donné des instructions. Bien-aimé, là, ton miracle se trouve dans l'obéissance. Attends, celui qui guérit là, c'est pas Jésus. Ils sont allés voir Jésus. Au lieu de guérir les gars, il dit non, allez voir les sacrificateurs. C'est pour voir comment ils allaient réagir. C'est pourquoi très souvent, quand vous allez voir un prophète, vous partez voir un prophète ou bien un homme de Dieu, et cet homme-là te dit, par exemple, fais une offrande, fais ceci, fais cela. Il ne faut pas trop discuter. Il ne faut pas trop discuter. Amen. Même Jésus, là, il a fait ça. Jésus a fait ça. Jésus pouvait les guérir, non? Mais Jésus allait voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs, là, le don qu'ils ont, là, le pouvoir et l'autorité qu'ils ont, là, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Mais pourquoi Jésus ne les guérit pas? C'est pour voir ton niveau d'obéissance. Souvent, Dieu permet des choses pour voir si tu veux, tu vas l'obéir. Or, c'est dans l'obéissance que se trouve ton miracle. C'est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est dans l'obéissance que se trouve ton miracle. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais t'exhorter d'abord, avant d'aller plus loin dans mon message, je vais t'exhorter. Quand tu vas voir, à écouter les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, quand tu vas voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, et puis tu lui expliques ta situation, et qu'elle te demande de faire certaines choses, il te demande de faire certaines choses, il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas discuter. Il dit, fais une offrande. Il vient prendre l'huile, prendre de l'eau, prends le sel, fais ceci, fais cela. Obéis seulement. Parce que dans l'obéissance se trouve ta délivrance. C'est dans l'obéissance que se trouve ton miracle. C'est dans l'obéissance que se trouve ton salut. Amen. Donc, ce qui est bien ici, l'attitude que j'ai mis chez les 10 lépreux, ils n'ont pas discuté. Il n'a pas vu un parmi eux qui a dit, mais attends, pourquoi on va aller voir les sacrificateurs pendant que toi tu es là pour nous guérir? C'est toi qui guéris. C'est toi les guérisseurs. Et puis on va aller voir les sacrificateurs. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste obéi à Dieu. Mais c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent ce soir. Ils sont allés, ils ont obéi à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ils sont partis, puisque comme j'ai dit au départ, que c'est dans l'obéissance que se trouve ton miracle. Quand Dieu dit de faire quelque chose, que tu obéis, c'est là que se trouve son miracle, dans l'obéissance. Puisqu'ils ont obéi à Dieu, ils se sont même pas, je ne vois pas dans la Bible, ils sont même pas encore, peut-être qu'ils ne sont même pas arrivés vers les sacrificateurs, chez les sacrificateurs là-bas. Et ils ont reçu leur guérison. Mais c'est pas sur ça que je vais mettre encore là. C'est pas sur ça que je vais mettre l'accent. Mais ce que je vais mettre l'accent, c'est sur ce que je vais dire maintenant. Quand ils ont reçu la guérison, la Bible dit qu'il y a un. Attends, je vais lire pour toi. Voilà. On dit, l'un d'eux. On dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Pendant qu'ils partaient, ils ont reçu la guérison. Gloire à Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont reçu la guérison. Mais au verset 15, on dit, l'un d'eux, se voyant guéri, amen, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. On dit, il y a parmi les 10 là, il y a un qui est revenu sur ses pas. Quand il s'est vu guéri, quand la lettre a disparu,
Quand il a vu que ça a disparu, il a vu ça, il a vu la guérison, il est revenu sur ses pas. Il allait rendre gloire. Il est retourné pour aller rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux parler de ce soir de la reconnaissance envers Dieu. Je suis venu te parler de la reconnaissance envers Dieu. Combien parmi nous, nous savons venir dans la présence de Dieu. Nous savons venir dans la présence de Dieu pour lui demander certaines choses. Nous savons appeler les hommes de Dieu. Nous savons appeler les femmes de Dieu pour leur confier des sujets. Homme de Dieu, un bishop, un prophète, prie pour ma situation, prie pour ceci, prie pour cela. Mais c'est bien. Il a prié, il a jeûné. Dieu s'est glorifié. Jésus a répondu à ta prière. Mais combien parmi nous savent revenir pour dire merci à Dieu? C'est la question que je suis venu te poser ce soir, ou bien ce matin, quel que soit où tu te trouves. Combien parmi vous savent revenir vers l'Éternel, ou bien vers la servante de Dieu, ou bien vers le serviteur de Dieu, qui a levé la voix vers l'Éternel pour toi? Combien parmi vous savent revenir pour dire Seigneur merci? Combien parmi vous savent revenir pour dire Seigneur merci? Merci d'avoir exaucé mes prières. Amen. Combien parmi vous sait le faire? On sait prier, on sait demander les choses à Dieu. Vous savez, le merci, c'est un petit mot, mais c'est très fort. Le merci est un petit mot, mais c'est un mot fort et puissant. Amen. Combien parmi vous, avec cette épidémie qui a frappé le monde entier, je ne te parle pas d'un pays, je ne te parle pas d'une nation, du monde entier. Toi, au moins, ta mère vit. Toi, au moins, ta mère a pu survivre. Tu as pu survivre. Ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, toute ta famille a pu survivre. Mais pendant cette épidémie, il y en a qui ont pleuré, qui ont perdu l'un de leurs parents, qui ont perdu leur mère, leur père, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur femme, qui ont perdu les enfants. Mais toi, tu es resté, tu as pu survivre. Ma question est ceci. Est-ce que tu as pu revenir pour dire merci à l'Éternel? Est-ce que tu as su revenir dire merci à Dieu? Amen. C'est très important. Les 10 lépreux, ils ont aussi crié. La Bible dit qu'ils ont crié à haute voix. Oh Seigneur, Jésus, aie pitié de nous. Maître, ils ont même donné des louanges. Le maître. Oh prophète, prie pour moi, pour ma situation. J'ai perdu mon boulot. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Prie pour moi, Bishop. Je veux me marier. Prie pour moi. Oh, mon ministère a pris un coup à cause de cette épidémie. Oh, prophète, homme de Dieu, pasteur. Oh, Bishop. Tu as fait tout ça. L'Éternel a exaucé tes prières. L'Éternel a exaucé tes prières. Mais est-ce que tu as su revenir? Est-ce que tu as su revenir encore pour dire merci à Dieu? Tu as su revenir pour lui retourner la gloire qu'il est due. Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que tu as su faire ça? Parce que cet homme qui est revenu, il a vu qu'il est revenu sur ses pas. Il dit se voyant guéri, il est revenu sur ses pas. Il a commencé à glorifier Dieu. Il a manifesté sa reconnaissance envers Dieu. Et la Bible dit que c'était un Samaritain. Dieu mentionne ceci pour une raison. Certainement que les 9 autres qui n'ont pas pu revenir, là, revenir vers Dieu, vers Jésus pour dire merci, là, certainement c'était des chrétiens. Certainement c'était des juifs. Mais lui qui est étranger, il a su revenir dans la présence de Dieu pour lui dire merci. Amen. Amen. C'est très important la reconnaissance. Et parce qu'il a su revenir, dire merci, si ce n'est pas pour revenir dire merci à celui qui l'a guéri, la Bible dit qu'au verset 19, puis il lui dit, c'est-à-dire Jésus lui dit,
il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas seulement reçu la guérison, mais il a aussi reçu le salut. C'est-à-dire, en dehors de la guérison, il a reçu le salut. La puissance de la reconnaissance. La puissance de la reconnaissance. Bien-aimé, si toi et moi, toi-même tu m'écoutes là, si je t'appelle pour te demander un service, je t'appelle chaque nuit, ma soeur, mon frère, j'ai besoin d'argent. Je prends un exemple. Hein. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Oh, pardon, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Le jour que tu m'as donné cet argent, et puis je n'ai pas repris le téléphone pour te dire merci. Je ne crois pas que si demain je te rappelle encore pour te demander un service, tu vas répondre au téléphone. Je ne crois pas ça. Peut-être même que tu vas me cracher sur le visage. Tu vas dire, ah, quand toi tu as besoin, quand tu as des problèmes, c'est là que tu m'appelles. Regarde, même Jésus qui est Dieu, il dit au verset 17, Jésus reprenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Bon, si Jésus lui-même là, ça l'a fait mal le fait que les autres là ne sont pas revenus pour lui dire merci. Toi qui es homme là, tu es qui? À plus faire raison, toi qui es homme. Combien de fois ça va te faire mal? La reconnaissance est très important. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, te rend service, il faut apprendre à dire merci. On ne te demande pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on te demande. Tu viens, tu dis vraiment merci mon frère, merci ma soeur. Vraiment, j'étais à l'étranger, je ne savais pas où dormir. Et tu étais celle-là qui m'a aidé. Tu étais celle-là qui m'a hébergé. Ce n'est pas parce que ça va aujourd'hui. Tu sais, bien aimé, ce que j'ai remarqué avec nous, quand tout va bien là, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui a fait pour nous. Hein. On dit, moi, je me suis débrouillé, je me suis battu. C'est pourquoi j'ai pu m'en sortir. C'est faux. Si toi-même, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Parce qu'il y a eu des gens que Dieu a envoyés dans ta vie pour te soutenir, pour t'aider à te sortir de cette situation, pour te faire sortir de cette situation. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien chez toi, tu as commencé par dire que non, j'imagine les 9 lépreux là, qui ont pu dire, ah, pourquoi je vais aller dire merci à Jésus? Et c'est lui qui m'a guéri. Lui-même là, même quand on allait le voir, c'est pas lui qui nous a envoyés vers chez les sacrificateurs là-bas. Pourquoi lui-même nous a pas guéri? Moi, je ne vais pas le voir. Mon cher, allons-y. Et puis ils ont continué le chemin. Et il y a des gens comme ça. Des gens comme ça. Quand ils ont les problèmes, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Quand le problème est réglé, ils ne savent pas revenir pour dire oh, merci ma soeur, ou bien merci pasteur, ou bien merci homme de Dieu. Ils vont commencer par dire, il faut écouter le langage. Hein. Ouais, moi-même j'ai prié, c'est moi-même qui ai gêné, c'est moi-même qui ai prié. Et puis c'est Dieu qui a fait. Hein? Dieu là, il passe par les gens pour agir. Il passe par les gens pour t'aider. Aujourd'hui, qui dit c'est Dieu qui a fait. Mais si c'est Dieu qui a fait, pourquoi tu as appelé le frère, pourquoi tu as appelé la soeur? Il fallait rester dans ta chambre là pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Il faut apprendre à être reconnaissant. Il faut apprendre à dire merci. Surtout pour les gens qui étaient là dans ta difficulté. Dans des moments difficiles. Dans tes moments difficiles. Il y a des gens qui étaient là. Ce n'est pas moi qui va te dire. Ce n'est pas moi qui va te dire, te rappeler ces personnes-là. Te rappeler qu'il y a des gens qui étaient dans ta vie. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour t'aider. Hein? Mais il faut apprendre à être reconnaissant. Rien aujourd'hui. C'est vrai que les choses ont repris, les activités ont commencé à reprendre. Non? Mais si tu n'es pas en vie là, est-ce que tu peux aller au travail? Est-ce que tu peux venir te mettre sur Facebook même pour parler? C'est une grâce de Dieu. Mais est-ce que vous avez pris le temps de retourner dans la présence de Dieu pour dire Seigneur merci? Est-ce que tu as pris ce temps-là pour dire Seigneur merci? Merci de ce que tu as permis que je puisse survivre. Merci de ce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé même de cette maladie-là. Tu n'as pas permis que ce virus-là s'approche de ma maison. Touche ma famille, touche mon mari, touche mon père, touche ma mère, touche mes enfants, touche mon foyer. Je te dis merci beaucoup pour cela. Amen. Il faut dire merci à Dieu. Il faut apprendre à dire merci. Et en disant encore de ça, hein, dis merci à l'Éternel. Et puis dis aussi merci aux hommes. Il ne faut pas dire Seigneur, non, c'est Dieu qui a fait, ce n'est pas les hommes. Non, tu sais que toi-même tu sais, ce n'est pas moi qui va te dire, c'est toi-même tu sais. Toi qui m'écoutes, tu sais que quand tu étais dans les moments difficiles, il y a des gens que tu as pas parce qu'aujourd'hui tu t'en sorti, aujourd'hui ça va bien chez toi, que tu vas commencer à banaliser, minimiser les gens. Il y en a même qui sont jusqu'à être arrogants. Hein? Et bien, la personne ou bien le frère ou bien la soeur qui a prié pour eux, les appelle, comment ça va? Ah oui, ça va et chez toi? Ça va? Regardez-moi des choses comme ça. Tu ne sais même pas dire, ah, vraiment merci, oh ma soeur, mon frère, merci. C'est toi qui as prié pour moi. Et si ce n'était pas toi là, est-ce que j'allais pouvoir m'en sortir?
Vraiment, c'est à cause de toi que mon foyer est debout. Je te dis merci. C'est à cause de toi que mes enfants aujourd'hui sont sauvés. Merci pour tes prières. Ça te coûte quoi? C'est que je t'ai demandé l'argent. Est-ce que ce que je viens de prêcher là, c'est l'argent que j'ai prêché? Est-ce que j'ai prêché sur l'argent? J'ai prêché sur le merci. Gloire à Dieu. Juste dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Gloire à Dieu. Dis merci à l'Éternel. C'est très important. Donc, c'est ce que j'aimerais pas. J'ai voulu partager avec vous la reconnaissance envers l'Éternel. Vous savez, quand cet homme est revenu dire merci, ça fait mal à Dieu. Pour ceux qui ne sont les 9 autres là. Il y a des gens comme ça. Ça leur fait mal. Et si tu ne sont pas assez mûrs, ceux-là qui t'ont soutenu là, dans les moments difficiles, il peut même te maudire. Parce que Jésus, ça l'a touché. Donc, a pu faire raison. L'homme même de nature est mauvais. Imagine-toi, quelqu'un t'a hébergé dans sa maison, ça va chez toi, et puis tu ne l'appelles même pas pour dire « Ah, merci mon frère, merci ma soeur, vraiment dans les moments difficiles, tu étais avec moi. » Mais la personne te rencontre, par exemple, dans la rue, tu es en train de rouler ta Honda, ou bien tu es en train de rouler ta Mercedes, et puis tu même dépasses la personne qui t'a hébergé là, qui t'a soutenu là, tu dépasses cette personne. Et même quand la personne lève les doigts comme ça pour te dire ça bonjour, et tu lui regardes avec un regard hautain. Ça va toi? On dit quoi? Tu penses que tu es arrivé? Tu penses que tu es arrivé quelque part? Tu n'as jamais vu des gens qui étaient au sommet et puis qui sont redescendus? Il y a des gens qui étaient au sommet et puis je les ai vus partir après. Tu n'as jamais vu ça? La bénédiction là, c'est bien d'être béni. Moi je dis toujours, il y a une autre chose, c'est de maintenir la bénédiction. Parce que la bénédiction que tu as, tu peux la perdre demain. Moi j'ai vu des gens qui étaient au sommet, qui étaient en haut comme ça. Il faut se lever la tête haute comme ça pour les voir. Tellement ils sont en haut de toi. Tellement ils sont au-dessus de toi. Mais ces mêmes personnes-là, je les ai vus après par terre. Tu penses c'est quoi? Souvent c'est l'arrogance qui fait ça. L'arrogance et l'ingratitude. Donc tu n'es pas encore arrivé. Donc dépêche-toi de rentrer dans la présence de Dieu pour dire Seigneur merci. Merci Seigneur de m'avoir gardé de ce COVID-19, de ce virus-là, d'avoir gardé toute ma famille. Ou bien peut-être que c'est pas, tu as déjà dit merci pour ça, mais il y a des choses pour lesquelles tu as prié et tu es allé voir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ils ont prié pour toi. Appelle-les. C'est pas trop tard. Appelle-les. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu ne les as pas appelés avant, appelle-les maintenant. On dit il n'est pas trop tard pour mieux faire. Appelle-les, Seigneur. Tu dis, Seigneur, je demande d'abord, tu te repens devant Dieu de ce que tu n'as pas été reconnaissant envers eux. Et puis tu les appelles. Pasteur, vraiment, tu as prié pour mon travail. Pour moi, tu as prié pour mon business, ça a commencé à donner. Tu as prié pour le travail, j'ai eu le travail. Tu as prié maintenant pour que j'ai un mari, j'ai eu un mari. Tu as prié pour que j'ai une femme, j'ai eu une femme. Tu as prié pour que j'ai un enfant, j'ai eu un enfant. Mais pour mes papiers, je ne sais pas. Tu sais quel pasteur tu as appelé quand tu es dans les problèmes. Toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Mais ce que je suis venu te dire, je suis venu t'exhorter. Appelle, recontacte cet homme de Dieu, bien, recontacte cette femme de Dieu. Et puis dis-lui merci. Tu sais, si tu ne le fais pas, je vais te dire quelque chose qui est très important, c'est vrai. Il y a des hommes de Dieu ou bien des femmes de Dieu, il y a des gens qui sont cool. Il peut te dire, non, c'est pas grave. Oh, elle ne m'a pas appelé. Elle est bénie aujourd'hui ou bien elle ne m'a pas appelé. C'est pas grave, mais je suis content pour elle. Il y en a, ce n'est pas le cas. Hein. Il y en a, mais peut te maudire dans le cœur. Ce qui fait que tu es là comme ça et puis tout chamboule un coup. Tu perds tout un coup. Tout se mélange. Mais je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le manque de reconnaissance qui fait ça. C'est le manque de reconnaissance qui fait ça. C'est l'ingratitude qui fait ça. Ça peut te bloquer devant là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je suis venu t'exhorter. Dis merci. Apprends à dire merci. Toute personne qui te rend service, toute personne qui était là dans tes moments difficiles, dans ton challenge, après, appelle-les. Dis-les merci. Ça ne te coûte rien. On ne t'a pas dit de donner l'argent à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont peur. Je te comprends. Il y a des gens aussi, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que les hommes de Dieu l'ont dit, il faut faire offrande. Ils ont peur des offrandes. Peut-être, si je l'appelle, il va me demander offrande. Bon, après offrande, là, tu peux dire, homme de Dieu, actuellement, c'est pas trop. Quand je serai, tu ne promets pas. Tu dis, quand je serai prêt, je vais faire. Il ne va pas t'attacher. C'est forcé. Attends, offrande, là, c'est forcé. C'est pas forcé. Il ne va pas t'attacher. Si tu l'appelles, que tu lui dis, tu dis merci, homme de Dieu, merci, papa. Merci, maman, pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour tes prières. C'est tout. Maintenant, si l'homme de Dieu l'a dit, ok, faut envoyer offrande.
J'attends mon offrande. Tu dis, ok papa, quand il serait prêt, je vais le faire. Sagement, je crois que c'est mieux de dire sagement, quand je serai prêt. Il ne faut pas lui promettre le jour et puis après toi-même, tu ne peux plus revenir, tu ne peux même plus, tu te caches maintenant. On ne te voit plus sur Facebook parce que tu as tellement doublé les gens. Tu dis, homme de Dieu, vraiment, quand je serai prêt, je vais le faire. Il ne va pas t'attacher, même s'il est fâché. C'est une réponse sage. Est-ce que tu n'en as pas? Tu dis demain que tu n'en as pas demain. Ça va encore compliquer les choses. Mais si tu dis que quand tu seras prêt, tu vas le faire, c'est mieux que tu le dises comme ça que d'aller faire des promesses encore pour te mettre dans des problèmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est important. C'est important. Donc, c'est ce que j'aurais voulu partager avec vous ce soir, ce matin. Je ne sais pas quel effet chez toi. La reconnaissance envers Dieu et la reconnaissance envers les hommes. La reconnaissance envers les hommes. Les hommes que tu as appelés quand tu souffrais là. Il faut les rappeler parce qu'aujourd'hui, ça va chez toi. Il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être orgueilleux pour dire que non, c'est moi, je me suis débrouillé. Aujourd'hui, c'est moi, je me suis battu. Non. Toi-même, tu sais que c'est faux. Il y a des gens qui ont levé la voix vers l'Éternel pour toi. Il y a des gens qui ont fait ça. Donc, faut les appeler. On ne te demande pas de leur donner des millions. On dit qu'il faut les appeler. Et puis, tu leur dis merci, homme de Dieu. Merci, femme de Dieu, pour tes prières, même pour ton conseil. Il y en a qui n'ont pas prié, mais ils t'ont donné des idées, ils t'ont donné des conseils. Peut-être que tu n'avais pas la paix, tu ne savais pas où mettre la tête. Tu étais tellement stressé, tu étais dans la dépression. Il y en a même qui tu les as appelés et puis ils ont seulement, comment on peut dire ça, ils ont seulement, ils ont seulement donné des conseils. Ils ont fait le pas. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Il y en a qui prient, il y en a qui jeûnent pour toi, il y en a qui prient, il y en a aussi qui conseillent. Ils te donnent des conseils. Amen. Ils te donnent des conseils. Donc il faut appeler ces gens-là. Il faut leur dire merci. Mais tu les dépasses. Même quand ils te voient, même quand ils t'appellent. Tu es tellement arrogant. Tu es tellement arrivé. On dit, mais ça va, on te voit plus, mais tu ne m'appelles plus. Ah oui, ça va chez toi, ça va. Avec arrogance. Tu es arrivé où? Toi, tu penses que tu es arrivé où? La vie qu'elle a là, ça tourne. Et puis, il y a tellement de surprises. Voilà, coronavirus, on n'a pas vu ça venir. Il y a des surprises dans la vie. Donc, ne dis pas que je suis arrivé là. Cet homme de Dieu qui a prié pour toi, ou bien cette femme de Dieu qui a prié pour toi, non seulement tu ne l'as pas appelé pour lui dire merci. Mais maintenant qu'elle t'appelle pour voir comment tu vas, ou bien peut-être aussi elle a appris que ça va chez toi. Ou bien elle a appris que Dieu est aussi ta prière. C'est toi maintenant avec arrogance, elle t'appelle, ça va ma fille, bien, ma soeur, comment, bien, mon frère, comment ça va? Oui, ça va, aller chez toi. Ça va? Parce que tu es arrivé où? Hein? Je dis des gens que moi j'ai vu des gens sur le sommet. Ils étaient au sommet. Ils étaient au sommet. Ils sont redescendus, je les ai vus à terre après. Je les ai revus à terre. C'est important ce que je dis. Je les ai vus à terre. Donc nous parlons de la reconnaissance envers Dieu. La puissance de la reconnaissance, c'est très important. Gloire à Dieu. Voilà, c'est l'évangéliste Annick Thomas. Je crois que le message t'a fait du bien. Hein? Dis merci à Dieu parce que tu as pu survécu au milieu de cette épidémie, tu as pu survécu, ta maison a survécu. Dis merci à Dieu. Gloire à Dieu, dis merci à Dieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime, au nom de Jésus. Amen. Bye bye.